Bonjour à tous. Vous savez, il y a des gens qui sont pros pour toujours trouver quelque chose de bien et d'extraordinaire chez un autre. Et il y a des gens, malheureusement, qui sont des pros pour toujours trouver du mal chez les autres. Alors, s'ils savaient que Dieu nous a créés avec deux yeux, l'œil droit pour regarder le bien de l'autre et l'œil gauche pour regarder le mal qui est chez soi-même et l'arranger, sûrement leur comportement aurait été différent. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment ces deux qualités de retrouver le bien chez l'autre ou retrouver le mal qui est chez l'autre viennent du même caractère. Mais c'est à nous de jouer et de savoir comment utiliser ce caractère. Dans la paracha de Balak, la Torah nous raconte comment le roi de Moab qui s'appelait Balak a amené le prophète non-juif qui s'appelait Bilam pour maudire le peuple juif qui allait bientôt rentrer en terre d'Israël. Bilam est venu, a voulu maudire le peuple juif, mais Dieu ne voulait pas, et donc à chaque fois, ça sortait des bénédictions. La Torah nous dit qu'il n'y a pas eu un prophète comme Moshe Rabbeinu, comme Moïse dans le peuple juif. Le Sifri souligne, dans le peuple juif, il n'y a jamais eu un prophète comme Moshe, comme Moïse. Mais chez les non-juifs, il y a eu un prophète qui est le même, c'est qui? C'est Bilam. Incroyable! Bilam, le rachat, le mécréant, est un prophète du même niveau que Moshe, Moïse qui a reçu la Torah et toutes ses qualités. Dans la Kabbale, c'est expliqué que Moshe et Bilam ont le même niveau spirituel qui s'appelle le niveau de Da'at. Expliquons ça dans des mots simples pour nous. Comme vous savez, chacun de nous a trois facultés intellectuelles. Chokhma, Bina et Da'at. Les deux premières, Chokhma et Bina, nous aident à s'approfondir, à attraper le sujet et développer le sujet. Mais le Da'at, la troisième faculté, nous apprend à regarder la profondeur de la chose. C'est-à-dire, dans chaque chose, il y a la partie superficielle et la partie intérieure et profonde. La partie superficielle peut être saisie comme des informations par la Chokhma et Bina, les deux premières facultés. Par contre, avec tous les mots qu'on va dire, on ne peut pas faire passer un sentiment. Il faut que la personne a du Da'at, a cette capacité de ressentir la profondeur de la chose pour saisir et voir le profond qu'il y a dans le sujet qui est expliqué, qu'est-ce qu'il faut méditer, etc. Et c'est justement ça, Da'at. C'est le ressentir du sujet. Comme la Torah nous dit à propos de Adam Arishon, de Adam. Vea Adam Yada et Rava. Yada vient du langage de Da'at. Adam a connu sa femme. Bien évidemment, il ne s'agit pas seulement de connaître sa femme, mais Adam a une relation intime avec sa femme, c'est-à-dire un lien qui est beaucoup plus profond. Et c'est justement ça, le Da'at. Et là, c'est à nous de jouer. Bilam, avec son Da'at, il a capacité de recevoir, de regarder la profondeur de chaque chose. Il y a un niveau qui est très très haut, comme celui de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il cherchait toujours la petite bête chez le peuple juif et regardait le noir qu'il y a chez l'autre. Lorsqu'il a vu qu'il n'arrivait pas à bénir le peuple juif, la Torah nous dit, il a fait toutes sortes de techniques. Une d'entre eux, il s'est retourné vers le désert. Le désert où là les juifs avaient fait la faute du veau d'or. Bien que les juifs actuellement se comportaient très bien, mais il a essayé de chercher le mal qu'il y avait chez eux, éveiller le mal, et comme ça il s'est dit sûrement, Dieu va vouloir maudire le peuple juif. Ça c'est Bilam. Par contre Moshe Rabbeinu, c'est exactement le contraire. Lui a aussi du Da'at, lui aussi sait regarder la profondeur de chaque chose. Mais lorsqu'il voit un juif qui a fauté, ou le peuple juif qui a fauté, il se comporte mal actuellement. Mais non, Moshe dit, le peuple juif ils sont bien. C'est qu'à l'intérieur, ils sont bien. Chacun de nous a une âme divine. Et comme le Rambam, Maïmonide, dit dans ses livres de loi, que chaque juif, sans exception, il veut faire la volonté de Dieu. Seulement quoi? Il y a le Yetzer Hara, il y a le mauvais penchant qui l'a entouré, qui l'enferme. Et quand on enlève cette écorce qui entoure, eh bien par cela, il dévoile son intérieur. Et on voit que la vérité, c'est quoi? C'est qu'il veut faire le bien. Ça, c'est le Moshe. Et c'est à nous, chacun de nous, on a un Bilam, entre guillemets, dans nous, le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Quand on voit un autre, on dit, ah, lui, il n'est pas exactement comme moi, lui, il n'est pas comme si.
Mais pourquoi tu regardes le point négatif qu'il y a chez l'autre? Il y a tellement de bien à chercher dans lui. Sois comme Moshe Rabbeinu, retrouve le bien qui est dans l'autre. Cette leçon est importante aussi dans la vie conjugale. Lorsque notre conjoint, on peut le regarder avec le point négatif, il y a un petit quelque chose qui ne va pas, je le comprends bien, je le connais bien, je connais son intérieur. Et d'un autre côté, on peut aussi méditer sur le bien qu'il y a dans lui, sûrement il y en a plein, énormément. De la même manière aussi dans les enfants, l'éducation. On peut voir le point noir qu'il y a et le développer et dire je sais que tu as pensé comme ci, comme ça, et que c'est à l'intérieur de ton cœur. Mais non, à la place, regardons le bien qu'il y a dans lui, comme Moshe Rabbeinu, et parlons-en, on va le développer. Et sans aucun doute, par cela, il va devenir encore mieux. Et ça, c'est la réponse. Moshe et Bilam, les deux sont le date. Mais seulement, avec quoi, comment on va l'utiliser? Eh bien, à nous de savoir utiliser notre œil droit pour toujours trouver du bien chez l'autre. Et sans aucun doute, en rajoutant du bien, on aura la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.